Évidemment, fier de tout ce qui se crée en Alsace. Ce soir, on met toute la lumière sur une bande dessinée. D'abord parce qu'une BD, c'est facile à embarquer dans les valises pour les vacances, mais surtout parce qu'une bande dessinée va vous apprendre plein de choses sur l'histoire de l'électricité. Electropolis, la folle histoire de l'électricité aux éditions du Cygne. Avec nous, l'auteur-scénariste Lionel Courteau. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. On aime bien accueillir Lionel Courteau parce que quand il vient, Lionel Courteau est un homme généreux. C'est un homme qui a du savoir-vivre, qui ne vient jamais les mains vides. D'ailleurs, merci pour le tire-bouchon, Sylvia. Vous avez compris ce que je veux dire ? Avant de découvrir la bande dessinée. Moi, je vois pas, moi. Pendant ce temps-là, voilà. Santé. Le portrait, dernier portrait de la saison. Attention, signé Jean-Philippe Pierre. Pardon. Bah oui, il y a encore rien vu. Je le savais. Lionel Courteau, ou alors Yo-Yo, si vous permettez, puisqu'il s'agit, il s'agit de l'un de vos surnoms avec Nel, Lio, Bisounours ou Doc. C'est ça, non ? Et oui, et Doc, j'imagine que c'est parce que vous êtes docteur en ethnologie, mais Yo-Yo, donc je vous présente Yo-Yo, qui, bien qu'animateur chez Madame France Bleu Alsace, fait aussi un peu de l'ethnologie à sa manière. Oui, comme c'est la dernière émission de Fier 2 de la saison, en faisant le bilan, nous avons reçu à ce micro des comédiens, des musiciens, des chanteurs, un gynécologue, des cuisiniers, un guide touristique, un chirurgien, un créateur de bijoux, des artisans, des politiques, des sportifs, des scientifiques, des artistes en tout genre, le vrai Jean-Pierre Coff, des metteurs en scène, un fan de Lego ou des écrivains. C'est vrai, hein ? C'est bien résumé. On oublie plein. Et aujourd'hui, donc, vous, Lionel Courteau. Je sais d'ailleurs pourquoi vous vous appelez comme ça. Il suffit de regarder votre parcours. Et encore, je vais faire court, monsieur Courteau. Vous avez d'abord passé votre bac B avec mention assez bien, puis vous êtes allé en sciences éco, mais comme ça ne vous plaisait pas, vous êtes allé chanter dans les bars, puis vous êtes inscrit en lettres, mais en faisant en parallèle un peu d'histoire, de théologie et de sociologie, et finalement de l'ethnologie, véritable coup de foudre, ce qui vous vaudra votre doctorat. Vous êtes également professeur au lycée Hort et à l'université de Strasbourg. Vous avez été assistant parlementaire au Parlement européen, mais vous êtes également directeur d'une compagnie théâtrale, l'Atelier du Premier Acte, où vous signez des mises en scène, et d'une société de production, Des mots d'un jour, où vous réalisez des films documentaires. Ce n'est pas tout. Vous écrivez aussi des livres et des scénarios de bande dessinée, sans oublier que vous êtes bombivore, j'ai lu, c'est ça ? Bombivore, aimant autant les bonbons au coca qui piquent que les Kinder ou les caramels, mais aussi les cochonneries apéritives que vous grignotez devant la télé, avec une prédilection pour les Pringles Hot and Spicy. Et voilà pourquoi Lionel Courteau. Oui, Lionel Courteau, pour réussir à faire tout cela. C'est moche. C'est très moche. Oui, mais si je la faisais pas, c'était une faute professionnelle. Vous venez aujourd'hui nous présenter donc une bande dessinée dont vous êtes le scénariste. La folle histoire de l'électricité, une suite logique après tout ce que je viens de vous dire. Oui, maintenant que tout le monde est au courant, on comprend que vous êtes sous haute tension, donc pas de volte-face avec cet ouvrage. Car vu vos activités, du temps, Lionel Courteau, apparemment, il en perd pas. Bon, en clair, et vous le dites vous-même, vous êtes un hyperactif. Je suis certain que si on vous branchait sur une centrale, vous produiriez de l'électricité. Merci beaucoup, Jean-Philippe. En tout cas, il n'a absolument pas écouté, il a ouvert la bouteille de vin. C'est horrible. Si. Et ça vous rappelle pas d'ailleurs un de nos invités, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être chez Ardisson avec absolument. Le premier invité. Le premier invité d'ailleurs. C'est le premier invité d'ailleurs, le producteur de ce vin. Ah, Dop. Voilà, et on termine avec la bouteille. Merci pour la pub. Ouais, j'allais dire, on n'était pas. Mais je vous en prie. En tout cas, vos petits surnoms fait bien rire vos stagiaires, mon cher Lionel. Oui, je comprends. Bon, alors, Yo-Yo, ça fait 20 ans qu'on m'appelle plus comme ça, mais c'était si mes neveux encore, ça arrive. Mais si, voilà, c'était. Ne vous inquiétez pas, je suis dans la même galère depuis autant d'années. Vous pouvez réagir. Oui, c'est vrai. Bien sûr, effectivement. Vous pouvez réagir à ce portrait, mon cher Lionel. Ah, moi, réagir. Écoutez, alors sur le côté hyperactif, je peux pas le nier, ça c'est sûr. C'est voilà. Alors, récemment, quelqu'un me demandait pourquoi je travaillais autant et j'ai répondu pour fuir tout le reste. Donc effectivement, le travail, ça évite de se poser des questions. Et puis la chance m'a tellement souri depuis 3 ans que les projets s'enchaînent, et je préfère ça en fait. Je préfère aller dans ce sens et travailler toujours plus. Dans cette période qui est un peu difficile, je crois que j'ai beaucoup de chance, donc je ne vais pas me plaindre. Voilà. Et donc merci pour ce portrait et sur les jeux de mots, sur l'électricité. Et s'enchaîne, donc il y a du plaisir, c'est ça ? Ouais. J'ai cru un instant qu'on allait se marrer. En même temps, quand on rigole, c'est dur après d'être concentré, sérieux. Je ne suis pas gagné. On peut se lâcher, c'est la dernière. Ah oh, ok. Les chefs n'écoutent pas, enfin presque. Electropolis, la folle histoire de l'électricité aux éditions du Cygne. On vous dit tout sur cette belle aventure avec des bulles. Et Lionel Courteau sur France Bleu Alsace. À tout de suite. France Bleu.
Bonne soirée, bienvenue. France Bleu Alsace, c'est fier d'eux. On a souvent évoqué sur France Bleu Alsace le travail de l'auteur, du metteur en scène. Lionel Courteau, je découvre cette bande dessinée, Electropolis, et je me dis, cet homme a tous les talents. À lire cet été absolument Electropolis, la folle histoire de l'électricité. On redécouvre les grandes inventions électriques, mais sur le ton de l'humour. Et ça fait du bien. Ça rentre plus facilement. Pourquoi cette envie? Vous êtes parti de quel constat, Lionel? Alors, d'abord, c'est l'idée de l'éditeur de travailler sur l'électricité, donc une bande dessinée à caractère scientifique, avec comme défi évidemment de la rendre la plus attractive. Alors, on a rencontré les gens d'Electropolis, le musée, parce qu'il nous fallait des garanties scientifiques, parce que pour le coup, c'était pas moi. Je comprends. Et moi, donc, mon défi, c'était de les scénariser et d'essayer de faire rire de quelque chose qui, au départ, ne l'est pas forcément. Alors, j'ai essayé d'imaginer un concept, donc de Thalès jusqu'à Einstein, 2500 ans d'histoire qui sont résumés. Donc, tout se passe en même temps, au même endroit. Donc, on est dans un château un petit peu à la Poudlard, où tous les scientifiques vont se côtoyer. Et puis, on a un personnage récurrent, Benjamin Franklin, qui assiste à chacune des expériences, qui est un petit peu l'âme et la conscience d'Electropolis, et qui sera présent du début à la fin de la BD. Il y a le chat. Il est accompagné, il est accompagné d'un scientifique à la doc, un peu du Retour vers le futur, un peu décalé, et puis de deux animaux. On a un chat un peu curieux qui au milieu des expériences va fourrer ses pattes et va se faire électrocuter, ou il va lui arriver toutes sortes de choses pendant toute la bande dessinée. Dans chacune des histoires, il fallait trouver une autre idée, donc les lecteurs découvriront ça au fur et à mesure. Et puis on a un rat, et le rat était un personnage intéressant parce que c'est un rat surdoué à l'inverse du chat. Oui. Et lui, il est un peu cynique, donc il fait des commentaires, il se moque un peu des scientifiques, il fait des jeux de mots, etc. Donc ça a permis, si vous voulez, tout au long de la BD, de distiller les effets comiques, tout en conservant, et ça c'est très important, le caractère scientifique. Donc les expériences, il a fallu que moi je les assimile. Donc, je suis un littéraire, vous l'avez rappelé au début. Donc effectivement, c'était un casse-tête terrible pour moi. D'ailleurs, la BD a été assez longue à réaliser. On a mis 1 an et demi, ce qui est très très long. Et j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce qu'il fallait d'abord assimiler ces expériences, les intégrer à mon scénario et après trouver tous les effets comiques. Donc c'était vraiment long. Par contre, le dessinateur, c'est un dessinateur extraordinaire, et c'est lui aussi qui a rendu vivant tous ces dessins. C'est le dernier dessinateur de Pif et Hercule, par exemple. D'accord. C'est un type qui a un CV hallucinant. Il a des BD plein de ses BD sont adaptés en dessin animé. Ça a été le premier occidental à vendre des bandes dessinées en Chine. Il s'appelle Kurt Riedel. C'est un dessinateur extraordinaire, avec un seul défaut à mon goût, c'est qu'il était ultra rapide. Ce qui fait que d'ordinaire, un dessinateur met 1 semaine sur une planche, lui c'est 3 planches en un week-end. Et il fallait que je suive derrière, je n'y arrivais pas, c'était un casse-tête, donc je l'ai détesté. Mais pour être sincère, il est juste remarquable, et évidemment le succès de la BD tiendra aussi de ses dessins qui sont remarquables. Mais il a dessiné dans le hors-série de Pif là, qui vient de sortir. Alors, je ne vais pas demander, mais c'est possible, c'est possible, puisque c'était le dernier. Puis alors, vous verrez son CV, je ne vais pas en dévoiler plus, mais c'est incroyable. Je vais vous demander, et ça s'adresse à qui en fait? Quelle tranche d'âge? Je pense que tout le monde peut lire, même quand on est adulte. Mais surtout adulte, parce que alors là, pour le coup, tous les adultes qui ont galéré un petit peu quand ils étaient au collège-lycée, justement, moi je l'ai quand même fait dans cet esprit. On est quand même un petit peu dans l'esprit Obélix et Astérix, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps comme ça des petits jeux mots, des petites allusions, donc les adultes vont vraiment y trouver du plaisir. Pour les ados, ce sera un petit peu plus compliqué de tout comprendre, et pour les enfants, je crois que c'est surtout les dessins qui vont leur plaire, c'est-à-dire qu'ils vont passer du temps à regarder tous les éléments dans les dessins, donc je pense que pour les enfants, c'est plus l'aspect esthétique de la BD qui aura son succès, mais après, c'est sûr que c'est plutôt pour ados et adultes au niveau de la compréhension. C'est important de le préciser, justement. Ouais. Mais du coup, ça en fait une bande dessinée tout public. Ouais. Et figurez-vous qu'on songe à en faire une adaptation théâtrale pour jeune public, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller encore plus dans l'aide aux enfants pour leur faire aimer la science et leur faire comprendre les éléments essentiels de l'électricité. Mais c'est pas simple au départ. Oui, ce qui est remarquable, ça fera un gros budget. Ce qui est remarquable dans cette BD, c'est que vous expliquez, par exemple, le fonctionnement de la lampe d'Edison. Avec un principe que certains profs mettraient des heures, voire même des mois à expliquer à leurs élèves. Alors qu'en une page, c'est résumé, on a compris. C'est ça, parce qu'en fait, il fallait résumer ça en quelques bulles, forcément, donc il fallait trouver tous les ressorts, avec, je tiens à souligner quand même, la participation remarquable du musée Electropolis, qui n'hésitait pas à me dire de recommencer quand c'était pas assez clair. Alors, eux, ils reçoivent régulièrement des enfants au musée, donc ils ont l'habitude de cette pédagogie, donc ils m'ont vraiment aidé à concevoir à la fois des explications
l'application simple, et puis après, le défi d'en rire. Donc, toujours trouver des ressorts amusants. Donc, sur chaque page, il y a plusieurs gags, il y a plusieurs jeux de mots, il y a toujours des éléments. C'est une BD qu'on relira, à mon avis, plusieurs fois. Et je pense qu'à la 2, 3, 4e lecture, on retrouve encore des petites choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Puis alors, la tablette, façon Lionel Courtaud et de son dessinateur, plein de clins d'œil à la marque de la pomme, les débuts de l'électronique. Elle est magnifique, hein, votre tablette. Et des grosses touches, façon. Figurez-vous elle était comme ça, la première. Elle était en bois. Hein, c'est, en fait, il n'y avait pas marqué Apple dessus. Je ne savais pas s'il fallait dire le nom de la marque. Moi, si. Voilà, c'est vraiment la première que Steve Jobs a fait dans son garage. Et donc, Steve Jobs devient évidemment un des personnages à la fin de la bande dessinée, où c'est les applications de l'électricité qu'on met en scène. Voilà, puis il y a des petites allusions entre Steve Jobs et Bill Gates. Bill Gates qui est devant sa fenêtre et ne restez pas devant la fenêtre, puis voilà, etc. Alors, il y a d'autres personnages. J'ai cru reconnaître, vous allez me dire si j'ai raison, la mère Denis. Oui, bien sûr, la mère Denis, c'est évidemment... C'est bien vrai. C'est vrai, ça. Oui, mais c'était très amusant pour nous parce que c'est un clin d'œil au début de l'électronique et dans l'électroménager, voilà. Donc et effectivement, elle est un personnage, puis elle est truculente d'elle-même et du coup l'intégrer dans la BD, c'était rigolo. C'est un vrai bonheur. Ah ouais. On pourrait vraiment la décliner, cette BD, sur tellement de matières aujourd'hui. Oui. Bah si elle marche, effectivement, je pense qu'on a un large potentiel qui va se développer. Et moi, je pense même que ça pourrait faire une super adaptation en dessin animé. Ce serait très très drôle pour apprendre super pédagogique, en s'amusant complètement. Electropolis, la folle histoire de l'électricité aux éditions du Cygne, à découvrir cet été absolument. Il faudra l'embarquer dans vos bagages, cette BD Lionel Courtaud. Le scénariste, l'auteur est avec nous ce soir. Merci de rester avec nous. Fier 2, deuxième partie. Encore un sujet, surtout une fierté, fier des bonnes idées. Electropolis, c'est la bande dessinée qu'il faudra embarquer cette année pendant les vacances. L'auteur est avec nous, Lionel Courtaud, scénariste également. Electropolis, une bande dessinée pour tout savoir sur l'histoire de l'électricité. Alors, avant de revenir, de développer ce qu'on trouve à l'intérieur de cette bande dessinée, il y avait débat pendant la pub sur... oui, on a parlé tout à l'heure de la pomme, hein, de la marque Pomme. Alors, il ne s'agit pas d'une tablette, en fait, mais bel et bien d'une machine à écrire. Non, c'est le premier ordinateur, en fait. Voilà, ordinateur le premier portable. ordinateur. Moi, j'y ai vu une tablette. Et il était effectivement... Le socle était en bois. Enfin, c'était un truc... Alors ça ressemble effectivement plus à une machine à écrire, mais pas une tablette quand même. Vous m'avez quand même dit pendant la pub, mais quel loser. Alors, texto. Voilà, à la fin de la BD, de la bande dessinée, on comprend que les personnages présentés ont vraiment existé. Oui, tous les personnages sont des personnages historiques. Chaque découvreur voilà, est mis à l'honneur et sa découverte aussi, bien entendu. Un petit mot de la créature de Frankenstein. Oui, elle en fait partie aussi. Oui. Alors figurez-vous que ça a été un personnage important dans la littérature du début du XXe siècle parce que justement on pensait que l'électricité allait faire plein de miracles et entre autres redonner la vie. Et du coup les auteurs se sont inspirés et le personnage de Frankenstein et d'autres personnages lui s'en approchant, c'était cette idée que l'électricité allait faire des miracles, etc. Donc c'était un clin d'œil intéressant de la glisser dans la BD, évidemment. Alors dans cette bande dessinée, on apprend ce qu'est la foudre, comment elle était perçue à l'époque aussi. Alors il y a des dimensions spirituelles. Alors ça c'est le tout début de la bande dessinée où justement je voulais quand même expliquer qu'aux origines on pensait qu'il y avait quelque chose de métaphysique, donc que c'était les divinités qui punissaient ou non les hommes à travers la foudre. Alors soit c'était une sanction, donc il y avait la peur de la foudre, surtout si l'incendie arrivait derrière, mais ça pouvait être aussi des signes, donc c'était un moyen de fertiliser les sols. Enfin on y voyait toutes sortes d'explications d'ordre spirituel. Des sols. Ouais. Et ça prend une autre dimension. Pardon. Jean-Philippe Pierre. Oui, mais la foudre, la foudre, c'est le début. Mais comment vous évoquez le nucléaire et comment vous abordez la chose, puisque ça clive beaucoup les gens, hein, le nucléaire. Oui, bien sûr. Alors, quand on travaille un petit peu sur la question, donc, si vous voulez, dans la BD, vous allez le voir, au bout d'un moment, on en arrive à la production d'électricité. Donc, c'est la logique. Une fois qu'on a compris ce qu'on pouvait en faire, comment la produire. Donc, on a démarré, donc j'ai respecté chaque pratique. On a d'abord l'hydraulique, le charbon, etc. Après arrive le nucléaire. Mais le nucléaire, si on regarde la dimension purement scientifique, c'est fascinant. C'est fascinant et je vais peut-être vous surprendre. Moi, je pense que c'est une énergie d'avenir. Parce qu'en fait, on découvre sans arrêt des choses qui vont permettre d'aller plus loin dans la production, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire une quantité d'électricité incroyable avec le nucléaire, et surtout, on va pouvoir traiter les déchets, parce qu'en fait, le gros
souci aujourd'hui, c'est la gestion des déchets. Donc tout ça, scientifiquement parlant, c'est passionnant. Par contre, si on regarde évidemment le danger qui est derrière, et c'est ce à quoi vous faites allusion, il y a évidemment une crainte avec le nucléaire. Donc l'enjeu, je pense que c'est important que et justement les lobbies écologistes et autres, c'est important qu'ils existent parce qu'ils doivent mettre la pression en permanence sur les autorités pour assurer la sécurité. Parce que l'enjeu, il est là, c'est évidemment garantir la sécurité. Et voilà. Mais par contre, être contre le nucléaire... Bon, déjà, vous comprendrez bien que c'était pas du tout l'objet de la bande dessinée de faire du politique. Hein. Mais par contre, là, moi, ayant découvert un certain nombre de choses là-dessus, j'avoue que j'ai été plutôt assez admiratif des possibilités du nucléaire et de tout ce que la science pouvait offrir. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur du nucléaire en tant que tel, mais qu'il faut être très très vigilant. Donc, il faut faire pression aussi sur le besoin de sécurité, le besoin d'information, parce que ce qui est dangereux aussi souvent, c'est qu'on n'informe pas assez le grand public. Donc il faut que les gens soient conscients de ce qu'est le nucléaire. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Ce qu'on produit avec l'électricité est remarquable. Quand vous voyez l'Allemagne, les difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui d'avoir abandonné le nucléaire, et c'est devenu les premiers pollueurs d'Europe parce qu'ils l'ont remplacé par le charbon. Le charbon, c'est catastrophique. Hein. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être un obsédé de l'anti-nucléaire. Je me suis posé la question il y a quelques années, et je pense que c'est légitime d'avoir aussi des craintes. Mais voilà, ce que j'ai découvert d'un point de vue scientifique, moi, m'a quand même parlé, et c'est vrai que sur l'avenir et sur le très long terme, je pense même qu'on n'a pas d'autre solution dans l'absolu. Alors, autre point important de cette bande dessinée, c'est l'histoire de l'électricité, en rapport bien sûr avec la région, l'Alsace. Oui, alors figurez-vous qu'il y a 2 bandes dessinées. Partout en France, la bande dessinée s'appelle juste La folle histoire de l'électricité. D'accord. Et en Alsace, on a fait le choix, en hommage évidemment à nos partenaires Electropolis. Dans la région, on a décidé de l'appeler Electropolis. Donc voilà, c'est juste la couverture qui change. Et puis l'encart, à la fin, il y a un encart sur l'histoire de l'électricité en Alsace. Et donc voilà, c'est vraiment le clin d'œil pour le partenaire. Et belle photo d'époque, hein, centrale de Molsheim, la cuisine alsacienne à l'époque. Oui, c'est ça. Bon, c'est un 4 pages à la fin de la bande dessinée, effectivement, qui illustre un petit peu tout ça. Ça faisait partie de la philosophie de cette bande dessinée, c'est-à-dire la dimension ludique et donc pédagogique. Et donc, à la fin, vous avez un petit historique en 4 pages. Et nous qui avons à peine 40 ans à nous deux, avec Jean-Philippe Pierre, c'est vrai qu'on a appris plein de choses hein, sur le poste de transformation de l'île Napoléon pour des jeunes comme nous. C'était presque nouveau. Et puis, boîte complet, une carte qui présente les sites incontournables le long du Rhin. Oui, c'est ça. Alors j'hésite un peu parce que comme c'est pas moi qui ai fait le 4e, les 4 pages, là, j'ai un moment d'hésitation. Ah bah bravo. Mais l'idée, c'est qu'effectivement dans toutes les régions, on puisse adapter comme ça la bande dessinée en fonction du lieu et de rajouter des petits historiques. C'est un petit peu la vocation des éditions du Cygne, de faire des bandes dessinées historiques et de les cibler le plus possible. Donc effectivement, cette bande dessinée pourra se décliner un peu partout. Elle va être exportée aussi, donc elle sera en anglais, elle sera en italien, en allemand, etc. Et donc dans les différents pays, on essaiera aussi de s'adapter un petit peu et de mettre en avant leur propre production électrique. Vous avez encore bien travaillé là-dessus, hein, Lionel Courteau. Oui, j'avoue. Alors là, si je dois pouvoir dire quelque chose, j'ai beaucoup souffert. Si l'éditeur l'entend, ça a été un cauchemar. Pour les gens qui voudraient se précipiter, ça c'est pas encore sorti. Alors je crois que c'est ces jours-ci, début juillet, le 6 juillet, voilà, c'est ça, dans les librairies locales. Et puis sinon, sur le site, il est déjà en vente depuis une semaine sur le site des éditions du Cygne. Courez l'acheter, on apprend plein de choses et en plus on se parle vraiment bien dessus. Electropolis, la folle histoire de l'électricité aux éditions du Cygne. Merci Lionel Courteau. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout. Et d'ailleurs, avant de vous quitter, encore un mot, un gros bisou à Annick parce que voilà, je sais qu'elle a eu un petit pépin à la cheville aujourd'hui, donc je pense très fort à elle et je lui fais un gros bisou. On l'embrasse doublement parce que c'est elle qui nous a calé la plupart des invités durant cette saison de Fier 2. Un grand merci. Merci beaucoup à mon camarade de jeu Jean-Philippe Pierre. Ça va, vous êtes libéré maintenant. Oh là là, quelle belle saison de Fier 2 à vos côtés. Sincèrement, un grand merci. J'espère qu'on va se retrouver. J'espère bien. Là, c'est dans le secret des dieux. Hein. Merci Lionel, bel été. C'est la foudre qui va peut-être vous tomber. Ce serait un bon signe. Oui, on va prendre la foudre. Ça c'est clair. Merci beaucoup. C'était votre Fier 2. Merci beaucoup et bonnes vacances à vos auditeurs.